Notre planète connaît des conditions météorologiques et climatiques de plus en plus extrêmes qui ont un impact sur nos vies, nos biens et l'économie. Pour prévoir le temps et le climat et surveiller ce dernier, il est fondamental de disposer de données d'observation fiables et en temps réel. Tous les services météorologiques et climatologiques reposent sur la prévision numérique du temps à l'échelle du globe, qui nécessite un apport constant d'observations provenant du monde entier. Pour prévoir la météo au-delà de 5 jours et pour analyser le climat de n'importe quel endroit, il faut disposer d'observations de toute la planète. Le manque actuel d'observations pénalise gravement la compréhension et la prévision des régimes météorologiques et climatiques, tant au niveau local que mondial. Il est essentiel de combler les lacunes en matière d'observation afin de tirer le meilleur parti possible des données satellitaires et des superordinateurs qui se généralisent. Cette carte des observations de la pression en surface illustre l'état des échanges internationaux de données en janvier 2020. Les zones vertes répondent aux exigences internationales en matière de données. Dans les zones rouges, des observations sont effectuées, mais elles ne sont pas toutes partagées au niveau international. Dans les zones grises, aucune observation n'est partagée au niveau international, souvent en raison d'un manque de capacité et de ressources. Les observations de surface font défaut pour de vastes étendues terrestres, notamment en Afrique et pour les régions océaniques, y compris dans les petits États insulaires en développement. Non seulement la situation est mauvaise, mais en plus elle se dégrade. Par exemple, en Afrique, les plus importantes observations de surface, les données de radiosondage, enregistrent une diminution spectaculaire, près de 50% de moins entre 2015 et 2020. Avec la crise de la Covid-19, la disponibilité des données d'observation se réduit encore. En juin 2019, 193 pays et territoires se sont accordés sur la densité minimale et la fréquence temporelle des observations de surface requises au niveau mondial. Le Congrès météorologique mondial a adopté le concept de réseau d'observation de base mondiale, ROBM. Il est nécessaire d'instaurer un nouveau mode de financement des observations de base afin de soutenir efficacement les pays qui, autrement, ne pourraient se conformer durablement aux exigences du ROBM. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, dirige donc, en collaboration avec de grands partenaires pour le développement et le financement de l'action climatique, la création du mécanisme de financement des observations systématiques, SOF. Ce mécanisme permettra d'instaurer un partenariat structuré et axé sur les résultats entre les pays bénéficiaires et les organisations internationales. Le SOF apportera une aide financière et technique différente en associant 3 nouvelles caractéristiques. Tout d'abord, le SOF se fondera sur des mesures quantitatives approuvées au niveau international pour guider les investissements en matière d'observation de base en surface, le ROBM. Ensuite, le SOF marquera le passage de flux de capitaux à court terme à l'instauration d'un nouveau critère d'évaluation, l'échange de données d'observation à long terme. Ainsi, grâce à un financement basé sur les résultats, il contribuera à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des infrastructures nationales d'observation de base. Enfin, en améliorant les prévisions météorologiques et informations sur le climat de toutes les nations, le SOF servira l'intérêt général au niveau tant local que mondial. Le SOF résulte de l'engagement de l'Alliance pour le développement hydrométéorologique, laquelle réunit l'OMM, de grandes banques de développement multilatérales et régionales, les organismes des Nations Unies et des fonds internationaux pour l'environnement et le climat, afin d'apporter un soutien accru et plus efficace aux membres. Le SOF créera un nouveau partenariat entre les membres de l'Alliance, les pays bénéficiaires, les centres de savoir tels que les centres météorologiques mondiaux et le secteur privé. En améliorant l'accès aux informations essentielles sur le temps et le climat et la qualité de celles-ci, le SOF aura un impact direct sur nos vies à tous. Il permettra de sauver des vies, de réduire au minimum les dégâts causés par les phénomènes extrêmes, qui se chiffrent actuellement en milliards de dollars, et d'éclairer la planification à long terme pour une adaptation efficace au climat et une résilience renforcée. Our planet is experiencing increasingly extreme weather and climate conditions that impact our lives, property, and affect the economy. Reliable, real-time access to observational data is critical to the quality of weather forecasts and climate monitoring and prediction. Global Numerical Weather Prediction
is the basis on which all weather and climate services are built. It requires a constant supply of observations from around the world. Weather prediction beyond 5 days and climate analysis for any location require observations from the whole globe. Today's lack of observations severely impacts efforts to understand and predict weather and climate patterns, both locally and globally. Filling the observational data gaps is critical to maximize the benefits of increasingly available satellite data and supercomputer technology. This map of surface pressure observations illustrates the status of international data exchange in January 2020. The green areas are meeting the international data requirements. In the red areas, the observations exist, but not all are being shared internationally. The gray areas show where observations are not shared internationally, in many cases due to a lack of capacity and resources. Over vast areas of land, particularly in Africa and the oceans, including small island developing states, surface-based observations are missing. The situation is not only bad, it is getting worse. For instance, Africa shows a dramatic decrease of almost 50% from 2015 to 2020 in the number of radiosonde observations, the most important surface-based observation. And due to the COVID-19 crisis, observational data availability is further deteriorating. In June 2019, a common understanding among 193 countries and territories was reached about a minimum density and temporal frequency of globally required surface-based observations. The Global Basic Observing Network, GBON concept, was adopted by the World Meteorological Congress. In order to effectively support countries that otherwise could not achieve sustained compliance with the mandated GBON requirements, a new way of financing basic observations is needed. Therefore, the World Meteorological Organization, WMO, in collaboration with major development and climate finance partners, is spearheading the creation of the Systematic Observations Financing Facility, SOF. The SOF will create a new, structured and results-based partnership between the beneficiary countries and international organizations. The SOF will provide financial and technical assistance in a different way. SOF support will be delivered through the combination of 3 novel features. First, SOF support is based on internationally agreed quantitative metrics that guide investments in basic surface-based observations, the GBON. Second, the SOF will shift from short-term capital investments to long-term observational data exchange as a measure of success. It will contribute to cover operating and maintenance costs of a country's basic observation infrastructure through results-based finance. And third, the SOF will create local benefits while delivering on a global public good, improving global weather forecasts and climate information for all nations. The creation of the SOF is a commitment of the Alliance for Hydromet Development. The Alliance unites WMO and major multilateral and regional development banks, UN organizations, and international environment and climate funds for scaled-up and more effective support. The SOF will create a new partnership between the members of the Alliance, beneficiary countries, knowledge partners such as global weather centers, and the private sector. The improvement of and better access to critical weather and climate information enabled by the SOF will directly impact all of us, saving lives, minimizing the billions of dollars of damages due to extreme events, and informing long-term planning for effective climate adaptation and to strengthen resilience.